Hey, bonjour tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, on continue notre préparation pour l'hiver et là-dedans, on doit traiter de la rouille que j'ai sur la vanne. Bon, vous allez dire, tu l'as déjà fait. Ce que j'ai fait, c'est un hors-d'œuvre. C'est une toute petite affaire. Là, on va s'occuper d'un problème un petit peu plus gros, que si on s'en occupe pas, va devenir immense. Puis c'est pas juste de réparer le problème, mais c'est comprendre l'origine et comment que ça fonctionne. Alors, on embarque là-dessus. Bon, le premier que je vais traiter, c'est lui ici. Que quand j'ai acheté la vanne, je me suis occupé de ça vite. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a une belle scratch, il y a une poque, puis là, ça vient. Et quand j'ai acheté la vanne, la peinture était encore là, mais il y avait une petite fente dedans parce qu'elle avait craqué. Et j'étais sûr et certain qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée là-dedans. Et comme de fait, en grattant un peu, pop, sorti. Puis, fait que vite de même, j'ai gratté, j'ai mis de la peinture de finition. Vous voyez, c'est bleu, là, bleu patrouille. Et j'ai rajouté un clear par-dessus, mais Kintyre, c'est un peu comme du vernis à ongles. Là. Puis là, vous voyez que la rouille commence à sortir graduellement. Fait que lui, on va y faire un job au tremclad comme j'ai fait la dernière fois. Mais c'est pas tout. Il y a un autre spot. Ça, je l'avais montré la dernière fois. Bon, l'autre cas spécial, c'est le spot qu'on voit ici, là. Les bulles. Quand il y a des bulles comme ça, il se passe rien de bon en dessous. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a probablement un petit trou microscopique qui s'est fait où une seule goutte d'eau s'est comme genre infiltrée derrière le fini, a attaqué l'acier. Et dans l'eau, il y a de l'oxygène. Et quand l'oxygène est en contact avec l'acier, dans l'alliage acier, il y a du fer. Et le fer, bien sûr, veut retourner à sa version naturelle, qui est la rouille, l'oxyde de fer. Donc, ce qui se passe en dessous ici, là, un coup t'en as un, bien là, c'est comme la moisissure dans un logement tout seul. Ça se multiplie de façon incroyable. Pour avoir une idée avec quoi qu'on fait affaire, je vais utiliser le Jerry Waller 4000 Rust Checker, disponible en toute bonne quincaillerie, Canadian Tire, vente de garage ou marché aux puces. Et on va gratter dans ce sens-là, parce que je ne veux pas gratter de même pour tout graffiner. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, ben, comme je m'en attendais, le party il est pogné. Fait qu'on a gratté ça, puis là c'est qu'est-ce qu'on voit, là. Puis il y en a encore un petit peu là, et un petit peu en bas, et sur le bord. Quand je vais... Là, on va y aller avec le Dremel, parce que si on va avec un papier sablé, ça va être longtemps. Donc, ça va probablement déborder jusqu'ici. On va tout mettre ça au métal. On va traiter avec dérouilleur. Ensuite, l'après de chez Rustcheck. Et au final, le tremclad noir. Oui, j'ai de la peinture, même couleur, mais c'est de la peinture à base d'eau. C'est juste de la couleur, puis ça me tente pas. D'ailleurs, on va en discuter un petit peu plus tard là-dessus, le sujet de garder ça d'origine. Hein? Check ça comment ça lève. Et boy. Ouais. Ça, tu t'en occupes pas, là, puis c'est pas long que ça vient large longtemps. Quand il y a de la rouille sur un bord, on prend la peine d'explorer l'autre bord et comme on peut voir, ça commence. Il y a eu accumulation d'eau. On va traiter ça immédiatement parce que sinon, ben, à un moment donné, le panneau va ouvrir, puis là, ça va partir en fou jusqu'à l'autre bout, puis là, ça te coûte une porte. On va traiter ça aussi. Et boy! Ouais, on a de l'ouvrage à soir. Bon, on a tout ce qu'il faut pour commencer la job. Alors, on va chercher notre courant sur l'EcoFlow. On allume le convertisseur. Il était déjà allumé. Voilà, on le ferme. Le Dremel avec l'accessoire flip-flopper que j'aime beaucoup. C'est du 80. C'est bon pour les surfaces qui ne sont pas égales. Et l'autre chose très importante, lunettes de sécurité. Avec un Dremel, c'est pas une option. L'objectif principal ici, c'est d'exposer du métal sain autour de la rouille afin de pouvoir sceller ça avec notre peinture par après. Voilà, vite de même. Yes. Bon, fait qu'on a enlevé le plus gros. Puis là, on a traité avec ça. Fait que le temps que ça sèche, on va aller passer le Dremel sur l'autre spot.
Bon, mais dans ce cas-ci, c'est pas mal moins pire que l'autre parce que j'ai pogné bien à l'avance. Donc, aucune rouille, enfin, à première vue d'œil. Je l'ai quand même traité avec le transformateur de rouille because des fois, il y a des traces microscopiques. Alors, on prend le temps de beurrer ça. Et ceux qui sont curieux, combien de jus que ça a pris de mon EcoFlow? 1%. Les 2 jobs de Dremel. Mais très important, fermer l'inverter un coup qu'on n'a plus de besoin. Parce que même si vous n'avez pas d'un appareil qui fonctionne dessus, il va quand même prendre du courant. Donc quand on ne sert pas du 110, on ferme. L'autre affaire, j'avais dans les vidéos, j'avais parlé de ça ici. J'y toucherai pas. Il a été traité à l'anti-rouille, je ne veux pas enlever ça. S'il y a de quoi, je vais rajouter de la grosse graisse à la place. Mais c'est sûr qu'au printemps, ça va probablement sortir ici. Il va falloir que je le traite. Mais en ce moment, il n'y a rien que je peux faire pour régler ça. Je vais le laisser de même pour tout de suite. Bon, prochaine étape, c'est le Rust Killer de RustCheck que je me sers comme après. J'utilise un pinceau pour pouvoir en mettre généreusement. Parce que l'idée, c'est de remplir le trou qu'on vient de créer, qui est l'épaisseur d'à peu près 4 feuilles de papier. Donc, il faut déborder de où on a sablé parce qu'on veut sceller cette partie-là bien comme il faut. Et on en met bien épais. On va peut-être même donner une autre couche, peut-être. Ah ouais, non. Ah ouais, non. C'est pas de longueur, mais hein. On est généreux. Donc, pour référence, c'est le dernier job que j'ai fait il y a quelques semaines. Ça se maintient. Il n'y a rien qui est sorti. C'est bien scellé. Ça fait la job. Donc, oui, c'est laid, c'est noir, mais ça fera pas tout rouillé d'ici quelques mois. Ça protège. Bon, ben j'ai mis le noir Tremclad sur les 2 endroits, puis j'en ai beurré épais au pinceau. Parce qu'au pinceau, tu peux en mettre pas mal plus épais. Fait que je devrais être bon pour un méchant bout. D'autres sections que j'ai pas pu traiter là, derrière la porte coulissante, mais là, j'ai pris de la graisse, puis j'ai beurré ça bien comme il faut. N'importe quelle graisse fait le job. Le principe, c'est que la graisse va bloquer l'accès à l'oxygène à la rouille. Et c'est ça qu'on veut, parce que l'oxygène, c'est ça qui active la rouille. Alors, on verra ça au printemps, dans quelles conditions que c'est. Bon, ben c'est ce qui met fin à notre deuxième leçon sur comment réparer la rouille sur son véhicule. Plusieurs d'entre vous ont deviné, c'est pas mal assez évident, que j'étais un gars de char. Oui, j'adore les chars. Par exemple, ici, là. J'ai pas de place, mais j'ai acheté ça récemment parce que je n'avais une quand j'étais petit, puis là, ils l'ont refait. Trop cool. Anyways, qu'est-ce que je vais faire avec? Je verrai bien. Mais pour ce qui est de réparer la rouille, il y a très longtemps de ça, j'ai lâché prise sur essayer de garder une voiture dans son état d'origine quand c'est ton véhicule de tous les jours. Oui, c'est possible. Par contre, ça coûte cher. Les 3 petites réparations que j'ai faites pour préserver la carrosserie en éliminant la rouille et en scellant l'acier, pour avoir ramené ça à son état d'origine, écoute, ça aurait coûté des milliers de dollars. Et la job qu'on a faite là, mais ça a coûté genre... c'est sûr que j'ai acheté du matériel qui va rester, mais je vais probablement le réutiliser, mais donc ça a coûté 40$. OK? Puis un peu de temps, ça n'a pas pris grand temps, là, surtout quand tu utilises le Dremel. D'ailleurs, si ça n'en a pas un, tu peux l'emprunter à quelqu'un ou ben, n'achetez pas besoin d'acheter un dispendieux. Les outils là, que vous utilisez pas régulièrement, là, pas besoin d'aller dans le top marque, puis attendez les spéciaux pour vous en procurer un. Les gars et les filles qui sont pas manuels, hey, prenez votre courage à 2 mains, là, puis faites-le, vous êtes capable. Tu peux pas empirer la situation. La seule manière que tu peux empirer ça, là, c'est si tu sables la rouille, tu la ramènes au métal, puis tu mets pas de peinture dessus. Là, ça va rouiller quelque chose dehors. Mais à part de ça, là, c'est super facile à faire. Et comme je disais, écoute, de loin, ça paraît bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais père de famille, puis c'était entre avoir un char super beau, qui a coûté des milliers de dollars, ou qu'on mange à notre faim, puis que ça a coûté 30$ puis un rouleau.
Puis j'ai peinturé tout le char noir, puis il était super beau. Puis en plus, c'est un projet que j'ai fait avec les enfants et ils s'en rappellent à ce jour. Donc, j'ai créé des souvenirs. Pas juste pour eux autres, pour moi aussi. C'était vraiment le fun. Le char paraissait bien, puis ça a fait de la job. Fait que, écoutez, bordez-vous pas. Le principal, c'est de préserver la carrosserie. Et la mécanique, c'est encore plus important. Puis au lieu de dépenser des milliers de dollars sur une job de peinture qui va probablement rouiller encore après, ben gardez cet argent-là pour votre entretien mécanique. Puis du gaz. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Il va y avoir une troisième leçon. Je vais montrer comment patcher un trou dans la carrosserie. Parce que c'est faisable pour pas cher. Oui, c'est pas parfait, mais ça fait la job. Puis de loin, ça paraît bien. C'est loin d'être beau. Mais en tout cas, quand même, c'est propre. Alors sur ce, merci d'être là encore. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ce que je connais. Puis on vous souhaite bonne route. Bye. Je regarde ça, là. J'aurais dû mettre des gants. À la prochaine fois.